Bonsoir, nous sommes sur le parc d'assistance finale de ce Tour de Corse 2000 et vous le voyez derrière moi, le drapeau félicitations adressé à Gilles Panizzi. C'est le Français qui a finalement imposé sa Peugeot 206 dans ce rallye à l'issue d'une dernière étape où les rebondissements n'ont pas manqué. Le duel a bien eu lieu. Séparés par 2/10 de seconde hier soir, Panizzi et Delecourt se sont expliqués, volant en main. Ce matin, Panizzi attaque le premier, il reprend la tête de la course en devançant Delecourt de 6 secondes. Mais Delecourt riposte. Dans la deuxième spéciale, il revient à moins d'1 seconde de Panizzi. Alors chez Peugeot, on s'interroge, faut-il figer les positions ou laisser les pilotes en découdre? Sans le vouloir, c'est Carlos Sainz qui détient la clé du suspense. En effet, dans la deuxième spéciale, l'Espagnol rencontre un problème de direction. Dans l'affaire, il laisse 1 minute 15, la dernière menace pour les Peugeot disparaît. Alors au parc d'assistance d'Ajaccio, dans le huis clos du motorhome, la consigne va tomber. Dans la 14e spéciale, Carlos Sainz a perdu du temps et la consigne est tombée chez vous? Elle est tombée parce que l'écart entre Gilles et Carlos est désormais de plus d'1 minute 40. Donc il était impossible de laisser nos deux pilotes continuer à faire une course excessivement rapide, au risque de perdre soit une voiture, soit deux. Nous courons pour le championnat du monde constructeur avant encore de courir pour le championnat du monde pilote. Et même si une décision de ce type a été difficile à prendre et à annoncer, nous avons décidé, Jean-Pierre Nicolas et moi, de figer les positions en l'état. Les deux pilotes auraient mérité de tous les deux gagner le rallye, tellement ils ont été proches et performants l'un à l'autre. Gilles a fait marquer 8 en scratch sur 12, François 4. 9/10 de seconde les séparent après la spéciale de 30 km. La situation restera telle quelle jusqu'à la fin. Delecourt, le challenger, voit son élan brisé, mais il doit se soumettre, terminer deuxième et assurer le doublé pour Peugeot. J'ai rien à dire, j'ai pas grand chose à dire, je pense que c'est une décision que je me dois d'accepter si je veux continuer ce métier. Vous trouvez ça injuste quelque part? Pas du tout injuste, anti-sportif, mais c'est une politique qui est comme ça, c'est tout, c'est qu'on est dans un système où il faut toujours plus, toujours géré par les intérêts, le pognon, enfin bref, c'est comme ça. Mais Delecourt et Panizzi appliquent la consigne, les deux héros du rallye finissent en roue libre, ne gagnant plus une seule spéciale. Une fois ses ennuis résolus, Carlos Sainz assure sa 3e place. À 4 spéciales du but, le podium est donc constitué. Mais derrière, la bagarre continue avec un Richard Burns très mordant. Pour l'Anglais qui signe 2 meilleurs temps, il s'agit de préserver ses chances au championnat du monde en devançant Gronholm. Car le 3e homme de Peugeot étonne pour ses débuts en Corse. En fin de course, il revient sur les talons de Burns, signant même un temps scratch. Oui, ça va un peu mieux aujourd'hui. Les spéciales, je les connais, nous les avons déjà prises vendredi. Et je pense que l'année prochaine, je serai très à l'aise ici. 6e, Piero Liatti a mieux terminé la course qu'il ne l'avait commencé. L'Italien découvrait la Ford Focus. À San Remo chez lui dans 3 semaines, il sera un atout pour les Ford. Ford en aura besoin pour endiguer la vague grise, car la 206 est bien la reine de l'asphalte. À son volant, Gilles Panizzi remporte son premier rallye en championnat du monde. Comment vous vous sentez maintenant? Surtout mouillé, arrosé de champagne, donc c'est quand même génial. C'est vrai que ce week-end a été super fantastique. Ça a été, je crois, une bagarre extraordinaire, je dirais presque interne, parce que il y a victoire, mais il y a surtout un doublé. Et c'est surtout ça que je vais retenir, c'est ce doublé avec François. Parce que je pense que sans François, on se serait peut-être un petit peu ennuyé dans ce rallye. François Delecourt termine 2e et résigné, mais il attend sa revanche au rallye de San Remo. À San Remo, où Simon Jean-Joseph tentera d'apporter de nouveaux points à l'équipe Subaru, il termine 7e, juste devant Didier Auriol. Toujours aussi spectaculaire, le sextuple vainqueur du Tour termine 8e.
Les deux pilotes de l'équipe de France ont répondu à toutes les espérances. Sébastien Loeb termine 9e, Fabrice Morel 10e. Morel dépasse la Seat de Gardemeister dans la dernière spéciale pour un 10e de seconde. Il y a Sébastien Loeb qui est à votre droite. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Bravo à tous les deux, je pense. Bon, je pense qu'on a fait une belle course, on n'a pas fait de faute, donc ça prouve qu'on s'est conduit à des grosses autos à des allures quand même relativement élevées. Donc j'espère qu'on va faire aussi bien au San-Remo, sinon mieux. 9e et 10e, c'était l'idéal, c'était que vous soyez en plus à la bagarre l'un et l'autre, Sébastien. C'est vrai qu'on a eu fort à faire avec Fabrice qui nous reprenait des fois, dès que c'était gras, il nous en reprenait pas mal. Donc à chaque fois, on se retrouvait de nouveau en bagarre et puis on a réussi à finir devant. Au classement, le doublé Peugeot est le premier depuis le lancement de la 206 WRC. C'était justement en Corse l'an dernier. Resserrement général au championnat du monde des pilotes. Gronholm a 2 points d'avance sur Burns. Avec McRae et Sainz, les 4 premiers sont groupés en 5 points à 3 épreuves de la fin. C'était le dernier de nos 3 rendez-vous quotidiens sur le Tour de Corse. Ce rallye de France a vu les couleurs tricolores portées au plus haut. Il y a en effet, à l'arrivée, 6 équipages français dans les 10 premiers. Merci de nous avoir suivis. Bonne nuit à tous. Bonsoir.